Pendant des décennies, les disciples de Joseph Murphy pensaient qu'ils avaient épuisé toutes leurs connaissances. Ses livres les plus célèbres, ses conférences enregistrées et ses phrases inspirantes semblaient contenir l'essence de son enseignement. Mais ce que vous êtes sur le point de découvrir n'a jamais été révélé dans aucune de ses œuvres. Ce matériel est émergé de notes personnelles, de lettres jamais définies, de pages jaunâtres, pleines de rayures et de phrases soulignées avec une intensité qui dénonce une urgence presque désespérée. Sans titre, sans signature officielle, juste une phrase gribouillée sur la touche, la loi la plus puissante est celle que personne n'ose enseigner. Ce n'est pas un livre inventé, mais une reconstruction fidèle de ce que Joseph Murphy n'a qu'insinué tout au long de sa vie. Il y a un moyen d'attirer sans fouiller, accomplir, recevoir sans combat. Il l'a appelé la loi au contraire, car cela fonctionne en face de tout ce qu'ils nous ont appris. Plus vous voulez, plus il devient distant, plus elle est lâche, plus elle vient. Moins c'est le cas, plus cela se produit. Qui a compris ce principe a connu des transformations profondes, non pas par la méthode, mais par l'état de l'être, non pas par l'effort, mais par l'alignement. Le secret n'était pas de répéter des déclarations, mais en pensant que je n'en avais plus besoin. Ce n'est pas un texte théorique. C'est Joseph Murphy qui vous parle directement, comme si vous étiez de retour pour partager la vérité que vous n'avez jamais été sur les couvertures. Chaque chapitre est un réveil, chaque histoire une réflexion, chaque mot une clé. Préparez-vous à inverser votre façon de se manifester, car tout ce que vous attendez est déjà en route. Et si vous entendez avec un cœur ouvert, vous le reconnaîtrez. Chapitre 1, le secret qui a tout renversé. Pendant des années, j'ai répété ce qu'ils m'ont appris depuis l'enfance, efforcé, combatté, calculé, visualisé, demandé avec la foi. Et plus je me débattais, plus je voulais distant. Je me souviens d'une phase où ma plus grande obsession était la stabilité financière. Il s'est réveillé avant la naissance du soleil, des déclarations collées sur les murs, des phrases répétées dans le miroir, ont assisté aux réunions, étudié sans arrêt, mais l'argent n'était pas suffisant. Les opportunités ont été grattées, mais ils ne sont pas restés. Et les nuits silencieuses, quand personne n'a vu, une voix intérieure chuchota, « Qu'est-ce que tu fais mal ?» La frustration ne manquait pas seulement, mais le sentiment que je faisais tout bien, et pourtant rien n'a fonctionné. Jusqu'à ce qu'une expérience change tout. C'était une nuit froide à Dublin. Un mendiant, enveloppé dans un manteau usé, était assis sur le trottoir, les yeux fermés, respirant calmement. À côté de vous, une affiche, « Je ne demande rien. Je suis en paix. » Il n'a pas tendu la main, n'a pas demandé, ne nécessitait pas, c'était juste. Et cette sérénité m'a frappé plus fort que toute leçon que j'avais déjà entendue. Je suis rentré à la maison confus. Comment quelqu'un qui n'avait rien pourrait être en paix, alors que moi, qui cherchais tout, était anxieux? La même nuit, j'ai déchiré mes déclarations, sauvé mes objectifs, pour la première fois depuis des années, j'ai cessé de demander. Ce n'était pas par retrait, mais en comprenant, ce que j'ai appelé la manifestation, était en fait une forme déguisée de mendicité à l'univers. Ainsi est née la loi au contraire, un principe qui semblait contredire tout ce qu'ils nous ont enseigné. Qui cesse de chercher, trouve. Qui cesse de demander, reçoit. Ceux qui se lancent deviennent une chaîne. Pendant des semaines, je n'ai partagé cette découverte avec personne. Mais quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Un ami que je n'avais pas vu depuis des années m'a appelé avec une proposition de travail. J'ai reçu une lettre, vraiment du papier, d'un éditeur intéressé par un vieux manuscrit. Les mots de dos chronique ont simplement disparu, sans explication. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était pas l'univers qui me refusait, c'était moi, avec mon anxiété, tout repoussant. C'est alors que j'ai commencé à observer les gens vraiment réalisés. Ce ne sont pas eux qui parlaient la plupart de leurs objectifs, mais ceux qui vivaient comme s'ils les avaient déjà atteints. Ils n'avaient à convaincre personne, leur énergie parlait déjà pour eux. J'ai réalisé que ceux qui cherchent l'amour attirent le rejet. Ceux qui veulent le plus de l'argent vivent dans la rareté. Qui insistent le plus pour guérir une maladie le perpétue. Pourquoi? Parce que le désir né de graisse émet la fréquence de « je n'ai pas ». Et l'univers n'entend pas ses paroles, il ressent sa vibration. Il y a la clé, le désir désespéré et la confession silencieuse que vous vous sentez vide. La recherche incessante et l'énergie. De ceux qui ne font pas confiance.
La demande constante est l'énergie de ceux qui ne méritent pas. J'ai donc compris le vrai pouvoir, il ne demande pas, c'est pour le permettre. Ce ne se bat pas, c'est vibrant. Il ne cherche pas, c'est pour devenir ce que vous voulez. Lorsque vous incarnez ce que vous voulez, vous n'avez pas à demander. L'univers le reconnaît déjà comme le sien. L'esprit subconscient, cet océan qui façonne sa réalité dans l'ombre, n'obéit pas aux ordres, mais à son état intérieur constant. Si cet état est l'anxiété, l'urgence ou le manque, c'est ce que vous serez après à plusieurs reprises. J'ai arrêté de dire « je veux la prospérité » et j'ai commencé à agir comme quelqu'un qui est déjà prospère. J'ai cessé de mendier l'amour et j'ai commencé à me traiter comme quelqu'un profondément aimé. Tout a changé, pas du jour au lendemain, mais irréversiblement. Ceci est le premier secret que je veux partager avec vous, avec Open Soul. Ce qui est le vôtre n'a pas besoin d'être persécuté, je viens de m'en souvenir. Et quand vous vous en souvenez, cela vous vient. Dans les chapitres suivants, je vous guiderai à travers les moyens qui ont transformé ma conscience et non en tant que maître, mais en tant que témoin. Et si vous êtes arrivé, ce n'était pas une coïncidence. Préparez-vous, si vous lâchez vraiment qui vous n'êtes pas, vous trouverez qui a toujours été. Chapitre 2, le silence qui attire plus de 1000 mots. Je ne savais pas toujours comment faire taire. Au cours de mes années avec la plus grande anxiété, j'ai parlé plus que jamais. J'ai dit à mes plans à tous ceux qui voulaient entendre, ont déclaré à haute voix ce que j'allais réaliser, ce qui allait se manifester, ce qui allait changer. Mais à l'intérieur, il y avait un vide. Jusqu'à ce que je rencontre une femme à New York. Il n'a pas attiré l'attention sur ses vêtements ou sa présence, mais quand il s'est assis devant moi, j'ai senti quelque chose qu'il n'avait jamais réalisé en personne, la paix. Sans avoir à prouver quoi que ce soit. J'ai demandé ce qu'elle avait fait sur la vie. Elle a juste souri et a dit, « Je suis là où je dois être. » Rien de plus. Il n'a pas parlé d'objectif, il n'a pas parlé de faute. Et dans cette simple phrase, je me sentais plus sûre que dans tous mes discours de motivation ensemble. Cette femme n'a pas demandé, elle l'était. Et donc, tout lui est venu. Des années plus tard, j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon de manifester, le vrai pouvoir n'est pas dans le bruit, mais dans le silence qui contient déjà tout. Combien de fois avez-vous répété, comme un mantra désespéré, qui veut quelque chose, juste pour réaliser que, au fond de ce mot, un déguisement élégant de la peur. Quand vous dites « je veux changer ma vie », vos dossiers inconscients, ma vie n'est pas bonne. Quand il prétend « je veux un nouvel emploi », il vibre en fait « je suis coincé ». Et quand il appelle « je veux manifester l'amour », ce qui émet l'énergie de ceux qui ne l'ont pas encore. Il y a le deuxième principe de cette loi à l'air, le vrai créateur ne plaide pas, il rayonne. Ceux qui portent l'essence de ce qu'ils veulent n'ont pas besoin de le crier aux quatre vents. J'ai moi-même passé des années esclave de mes déclarations, convaincu que si je ne les répétais pas quotidiennement, l'univers m'oublierait. Il ne s'est pas rendu compte que cette impulsion venait de la peur, pas de la foi. Jusqu'à un jour, dans un geste de rébellion silencieuse, j'ai senti que quelque chose devait changer. Je me suis assis devant une feuille vierge. Mais au lieu de répertorier ce que je voulais, j'ai écrit tout ce que j'avais déjà, qui était déjà complet, ce qui fonctionnait déjà, les bénédictions que mon anxiété m'a empêché de voir. Et quelque chose en moi réarmé. Un silence profond a pris le contrôle de ma poitrine, comme si, pour la première fois, je me permettrais d'être suffisant. De cet état de plénitude, des choses inattendues ont commencé à couler, une invitation à une conférence que je ne cherchais pas, la republication d'un vieux texte qui ne se souvenait même pas de cela. Et, surtout, une paix nocturne qui a été refusée pendant des années. C'est alors que j'ai compris, la gratitude n'est pas un beau geste, c'est la langue silencieuse de ceux qui l'ont déjà. Et ce qui est déjà attiré plus que tout désir anxieux. Beaucoup de gens vivent piégés dans le bruit, croyant que la manifestation crie dans le ciel. Mais l'univers ne répond pas au volume, répond à l'alignement. Vous pouvez répéter « prospérité » 1000 fois, mais si, dans le cœur, il y a une angoisse, c'est l'angoisse qui sera reflétée. Parfois, l'acte le plus puissant que vous puissiez pratiquer est de fermer les yeux, de respirer profondément et de soutenir silencieusement la certitude que tout est déjà en cours. Ce n'est pas un conformisme, c'est l'alignement. Il apprend à vibrer à la fréquence de ce que vous voulez, même lorsque la réalité externe ne le montre pas encore. Par conséquent,
depuis ce jour, je n'ai pas effrayé mes désirs. Je me sens silencieux. Et ce silence me les amène. Dans le chapitre suivant, je révélerai un troisième principe plus profonde, pourquoi ce que vous voulez le plus souvent caché juste derrière ce qui craint le plus et comment faire face peut-être le plus grand déverrouillage de votre vie. Mais pour l'instant, respire. Faire taire le bruit. Laissez votre énergie parler pour vous. Chapitre 3. Ce que nous avons le plus garde ce que vous voulez le plus. Il y a une vérité que les livres d'auto-aide ne vous disent pas, vos désirs les plus profonds ne sont pas cachés dans ce que vous aspirez, ils sont enterrés sous ce qui vous terrifie le plus. Je vais vous dire comment j'ai découvert cela dans ma propre peau. Dans sa jeunesse, il rêvait de parler en public. Je m'imaginais sur scène, transformant des vies avec des mots, inspirant des multitudes. Mais chaque fois qu'une opportunité se présentait, une excuse a germé, je n'ai pas de temps, ce n'est pas le moment, j'ai besoin de me préparer plus. La vérité ? J'avais peur d'être vue. Il ne comprenait donc pas que ce désir n'était pas un coup de tête, c'était l'appel de mon âme pour exprimer sa vérité. Mais il a été enterré par des couches de peur, peur du jugement, rechazot, échec. Et c'est à ce moment-là que j'ai déchiffré l'une des lois les plus énigmatiques de l'inconscient, ce que vous évitez le plus contient la clé de ce que vous voulez le plus. Il y a ceux qui veulent de l'amour, mais craignent la vulnérabilité. D'autres visent l'abondance, mais tremblent avec la possibilité d'échouer. Beaucoup rêvent de liberté, mais s'accrochent à ce qui les fait se sentir en sécurité. Le gardien inconscient est sage, alors crée un paradoxe, vous ne pouvez pas recevoir ce que vous n'êtes pas disposé à affronter. Je l'ai vécu dans la chair. Une nuit, après avoir refusé une autre invitation à parler, je me suis assis à mon bureau et je me suis demandé, et si ce n'est pas la scène que je crains, mais le pouvoir qui aurait osé l'occuper ? Cette question m'a traversée. J'ai réalisé que ma peur n'était pas d'échec, cela a réussi. Je craignais que si je le pouvais vraiment, je n'aurais plus d'excuses à cacher. Et cela vous arrive aussi. Parfois, ce n'est pas « et si cela ne fonctionne pas ?» Cela vous paralyse, mais « et si ça marche ?» Vous craignez de voir de quoi vous êtes capable. La crainte que la vie de vos rêves ne soit réelle. Mais voici le secret, la vie que vous rêvez n'est pas de l'autre côté de l'effort, c'est de l'autre côté de la peur. La peur, lorsqu'elle est bien comprise, est une boussole. Cela pointe exactement où est votre prochaine évolution. Et si vous vous suivez, si vous ne vous enfuyez pas, si vous le croisez, quelque chose de sacré se produit, le désir est libéré. Quand j'ai finalement accepté de donner cette conférence, je n'ai pas dormi la nuit précédente. Elle tremblait, mais quand elle a fini, une femme s'est approchée et a dit, « Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais que tu m'as juste dit. » Ce n'était pas le début de ma renommée, ce fut le début de ma liberté. Depuis lors, j'ai appris, chaque fois que la peur apparaît, j'approche du feu. Parce que l'âme ne crie pas, elle murmure. Et leur chuchotement se cache sous les couches de peur. Si vous craignez de commencer ce projet, d'écrire ce livre, de changer de travail ou de quitter une relation, cette peur n'est peut-être pas un avertissement de retraite. C'est peut-être un appel à avancer avec conscience. Des années plus tard, j'ai rencontré un homme dont l'histoire m'a marqué. Il rêvait de voyager à travers le monde, mais n'avait jamais quitté sa ville. J'ai demandé pourquoi. Ma mère est tombée malade quand j'étais jeune, a-t-il répondu. J'ai senti que ça devrait rester. Mais quand elle est partie, il ne savait pas comment commencer. Ils avaient de l'argent, de la santé, du temps. Mais il avait passé tellement de temps de peur de quitter son domicile que son esprit lui avait dit, il est trop tard. Plus de sens. Ce n'était pas vrai, il était juste fasciné par la peur ancienne. Et c'est ce qui se passe lorsque nous ne faisons pas face à ce que nous craignons, la peur fait partie de notre identité. Vous arrêtez de dire « j'ai peur de voler » et de dire « je ne suis pas du genre à voyager ». Mais tout change lorsque vous cessez de voir la peur comme un ennemi et que vous le voyez comme un seuil. La peur ne bloque pas le chemin. La peur est le chemin. Donc, si quelque chose fait mal aujourd'hui, si quelque chose vous fait peur, arrêtez. Écoutez. Pas pour s'échapper, mais pour regarder au-delà de la peur. Parce qu'il peut être là, caché sous votre blessure, le diamant est, votre but, votre manifestation, la version de vous qui a toujours existé. Tout comme j'ai traversé cet umbral, vous le pouvez.
Dans le chapitre suivant, je révélerai la raison cachée pour laquelle ce que vous voulez ne vient pas lorsque vous le poursuivez, et comment l'arrêter peut être le plus grand acte d'attraction qui soit. Préparez-vous, car cette loi ne reste que pour montrer votre magie lorsque vous vous arrêtez. Chapitre 4. L'esprit qui lâche reçoit plus. Pendant des années, je me suis accroché à ce dont j'avais pensé que j'avais besoin. 1. Travail, relation, réponse. Il a répété des déclarations tous les matins, mais au fond de l'anxiété, il y avait de l'anxiété disfraste d'espoir. Je ne faisais pas confiance, je serrais en disant à l'univers, je ne l'ai pas encore, et j'ai besoin d'avoir. Jusqu'à ce qu'une femme m'approche après une conférence, avec des yeux humides, et avoue, j'ai fait tout ce que vous avez dit. La vérité que personne ne vous dit, l'univers ne répond pas à ce que vous répétez, mais à ce que vous êtes. Elle m'a regardé avec de grands yeux, comme si je venais de révéler un secret interdit. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Parce que le grand mensonge de la loi de l'attraction n'est pas dans les mots que vous prononcez, mais dans l'énergie que vous cachez derrière eux. Mais je fais tout correctement. Elle a insisté, ses mains tremblantes tenant un cahier plein de déclarations gribouillées, des dates entourées, des souhaits de marque rouge à côté, pas encore, manquant, pourquoi pas. Je connaissais ce cahier. J'avais ce cahier. Pendant des années, je pensais que la clé était la répétition. Que si je disais « je suis prospère » 1000 fois, l'univers serait obligé de m'entendre. Que si je visualisais mon rêve avec une intensité suffisante, la réalité replierait ma volonté. Mais il y avait un détail cruel dans tout cela, je demandais le mauvais endroit. Pas du cœur, mais de la peur. Pas sûr, mais manque. Et l'univers, qui ne comprend pas les mots, ne comprend que les vibrations, a répondu en « espèce, vous dites que vous voulez l'abondance, mais votre corps crie de la rareté. Vous demandez l'amour, mais vos mains proches en point. Vous criez pour la paix, mais votre esprit est un tourbillon de doute. Alors ici, c'est « plus de même ». Ce n'est que lorsque je me suis arrêté, vraiment, que tout a changé. Ce n'était pas quand j'ai arrêté de vouloir. C'est là que j'ai cessé d'en avoir besoin. Ce n'était pas quand j'ai arrêté de demander. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'exiger. Et, comme une rivière qui trouve enfin son lit après avoir été contenue par les barrages, la vie a commencé à couler. Non pas parce que je méritais plus, mais parce que pour la première fois, je n'étais plus en route. L'erreur que presque tout le monde fait, et comment la corriger aujourd'hui? Aurélia n'a pas eu tort dans les rituels. J'avais tort dans l'énergie. Elle a répété, j'ai un magasin plein de clients, mais sa poitrine a été resserrée pour le dire. Il a visualisé les étagères, mais ses élèves se sont dilatés avec anxiété. Il a collé le cartel à la porte, mais chaque fois qu'il le dépassait, il sentit un nœud dans sa gorge, et si ça ne marche pas? Son subconscient n'a pas entendu « magasin complet ». J'ai entendu « peur d'échouer ». Joseph Murphy ne plaisantait pas quand il a dit « le subconscient ne fait pas de distinction entre ce qui est réel et ce qui est imaginé avec une émotion intense. Si vous sentez que quelque chose manque, elle pense que cela manque. Si vous agissez comme incomplet, il renforce cette incomplétude. Et voici le paradoxe, lorsque vous insistez, vous vous éloignez. Parce que l'insistance n'est pas la foi. C'est un désespoir déguisé. C'est comme essayer de retenir l'eau entre vos doigts, plus il se resserre, plus il conduit. Combien de fois avez-vous répété une déclaration avec vos dents serrées, la mâchoire s'est écrasée, le cœur a accéléré? Combien de fois a visualisé son désir pendant une petite voix sibilava, cela fonctionnera-t-il? Ce n'est pas se manifester. C'est plaider. Et l'univers ne répond pas aux supplications. Il répond aux certitudes. La leçon du jardinier, que vous avez oubliée. Le vieil homme à la campagne n'a pas sifflé ses fleurs tous les jours. Ce n'était pas accroupi, en regardant chaque germe, mesurant sa croissance avec une règle. Il savait juste. Si je plante une graine et creuser la terre tout le temps pour voir si elle a germé, je ne ferai que déranger, a-t-il dit, tandis que ses mains insensibles ont caressé la terre avec une confiance qui faisait si simple. Mais si ce n'est pas né? Ai-je demandé en trompant ma propre anxiété. Il sourit, comme s'il avait attendu cette question. Si ce n'était pas né, ce n'était pas le moment. Mais je ne servirai pas à la terre à cause de cela. J'ai planté. Je fais confiance.
Et si cela vient, cela viendra. Sinon, j'apprendrai de l'espace vide. C'était ça. La manifestation n'est pas un contrôle. C'est la livraison. Ce n'est pas pour répéter même la blessure. Il doit se libérer jusqu'à la circulation. Il ne s'agit pas de forcer la porte. C'est savoir qu'il s'ouvrira lorsque vous cesserez de le pousser. Que faire lorsque vous êtes déjà épuisé de souhaiter? Si aujourd'hui vous vous sentez comme Aurélia, avec le cahier plein de déclarations, la visualisation parfaite, les rituels impeccables, mais le cœur encore vide, voici ce qui fonctionne vraiment. 1. Arrêtez de répéter. Une déclaration dit calmement vos 1000 anxiétés de ce type. 2. Sentez. Avant de parler. Fermez les yeux et demandez, comment vous sentiriez-vous si c'était le mien? Ne forcez pas la réponse. Attendez-la. 3. Merci dans le présent. Non, merci pour ce qui viendra, mais merci pour ce que c'est déjà. Parce que la gratitude n'est pas une demande, c'est une reconnaissance. 4. Vivre comme si vous le saviez déjà. Pas comme on l'attend, mais comme qui se souvient. Pas comme on le demande, mais comme qui reçoit. 5. Libérer le résultat. Ce n'est pas votre fonction de savoir comment ou quand. Sa fonction est de faire confiance. Et quand le doute se produira parce qu'il reviendra une profonde inspiration et rappelez-vous. L'univers ne vous ignore pas. Il attend que vous cessiez de vous battre. Parce que ce n'est que lorsque vous perdez, peut-il vous donner. Et ce n'est que lorsque vous avez confiance, peut-il vous surprendre. Parce que la vie n'est pas convaincue par les mots, elle se rend à son essence. Pendant des années, je pensais que je devais parler à ma façon jusqu'à la réalisation. Des déclarations répétées comme des mantras ont dit des décrets d'une voix ferme, des prières récitées comme s'il s'agissait de formules magiques. Je pensais que si ma voix était assez claire, l'univers serait obligé d'entendre. Mais la vérité est que l'univers n'entend pas avec les oreilles. Il sent avec l'âme. Et c'est comme ça que j'ai découvert, ce qui se transforme vraiment n'est pas ce que vous dites, mais ce que vous êtes lorsque vous vous arrêtez. Case de Samuel. Samuel est arrivé au bureau en tant qu'avocat défendant son propre cas. Il a toujours eu une réponse, une justification, une déclaration décorée. Je mérite l'amour, répéta-t-il, comme si les mots seuls pouvaient combler le vide. Mais leur relation friable, l'une après l'autre. Jusqu'à un jour, après un autre échec, il s'est effondré, peu importe combien je dis, rien ne change. C'est alors que je lui ai posé une question qui le rendait silencieux. Et si vous prétendez avec votre bouche, mais ni votre corps? Parce que Samuel, sans s'en rendre compte, a porté une croyance enracinée, s'ils me montrent faible, ils m'abandonneront. Cette vérité ne dit pas, cette peur muette était plus puissante que n'importe quel décret qu'il a crié dans le miroir. L'esprit ne se trompe pas avec de beaux mots. Elle ressent la vibration derrière eux. Ses épaules se sont tendues en disant « Je suis en paix », son cœur sincère en déclarant « Je fais confiance », sa courte respiration en décretant « Je suis assez », tout cela était la vraie langue que son subconscient entendait. Et cette langue, mon ami, ne ment jamais. Ce que j'ai appris quand j'ai arrêté de parler. Dans une retraite dans les montagnes d'Irlande, j'ai passé 7 jours dans un silence absolu. Au début, c'était comme s'il m'avait pris l'air, une anxiété sourde, comme si je perdais quelque chose de vital. Mais alors quelque chose s'est produit. Pas de mots pour me cacher, j'ai commencé à entendre mes pensées. Pas les pensées que j'ai choisies, mais celles qui sont venues seules, automatiques, comme des ombres. J'ai trouvé que, même silencieux, mon esprit a toujours crié, et si ça ne marche pas? Et si ce n'est pas suffisant? Et si? C'est là que j'ai compris, le silence n'est pas vide. C'est l'endroit où la vérité se révèle. Un chien renifle la peur avant de vous sentir. Un bébé pleure quand sa mère est triste, même si elle sourit. Tel est aussi votre subconscient, elle sait quand ces mots ne sont qu'un masque. Vous pouvez répéter « Je suis abondant » 1000 fois, mais si, au fond, votre corps tremble avec l'idée de perdre, ce tremblement est votre vraie prière. L'histoire d'Ili. Elia était un homme de déclarations positives et de vues impeccables. Mais son anxiété était un mur. Un jour, j'ai demandé. Que ressentez-vous lorsque vous ne faites rien? Lorsque vous êtes seul, sans livre, sans audio, sans distraction. Il baissa la tête.
Je me sens exposé. Comme si le monde je vois que je ne suis pas suffisant. C'était là. Le silence qu'il a évité était exactement là où la croyance qui a gouverné sa vie vivait. Nous avons cessé de travailler sur ce qu'il a dit et a commencé à guérir ce qu'il était silencieux. Comment changer ce que vous émettez sans vous en rendre compte? 1. Observez votre corps lorsque vous parlez. Fermez-vous vos mains lorsque vous dites « Je suis ouvert » ? Votre voix ne dit-elle pas « Je fais confiance » ? Son subconscient n'entend pas ces paroles, il lit ses contractions. 2. Écoutez vos pensées automatiques. Pas ceux que vous répétez en tant que script, mais ceux qui viennent lorsque vous êtes sous la douche, conduisez, se réveillant la nuit. Voici la vraie voix de votre âme. 3. Embrassez le silence, pas comme une punition, mais comme une révélation. 5 minutes par jour. Pas de musique, pas de podcast, pas d'évasion. Seulement vous et ce qui émerge lorsque vous arrêtez de vous distraire. 4. Ne répétez pas ce que vous ne ressentez pas. Les déclarations vides sont comme les vérifications des antécédents, La vie revient avec intérêt. Mieux vaut un silence honnête qu'un mensonge décoré. Parce que le changement ne vient pas de l'extérieur. Cela vient de l'intérieur que vous autorisez enfin à être entendu. Et quand vous arrêtez de crier, la vie n'est pas silencieuse. Elle commence à répondre. Il ne sert à rien de répéter « je peux » si vous ne le croyez même pas. Commencer par quelque chose qui résonne vrai en vous, même s'il est petit. Comme « je suis ouvert à apprendre à faire confiance ». Lorsque le silence est cohérent, il y a une paix qui n'est pas parlée, mais qui se sent. J'ai été avec des gens qui ont à peine prononcé des mots, mais leur présence simple apaisait l'environnement. C'est un pouvoir silencieux. C'est une cohérence qui vibre. Vous n'avez pas à crier vos désirs à l'univers lorsque vous portez déjà la fréquence de ceux qui les ont effectués en vous. La vraie déclaration n'est pas celle que vous récitez, mais celle qui vous habite quand personne ne regarde. C'est votre état émotionnel lorsque le masque tombe. La bonne nouvelle ? Vous pouvez le rééduquer, non pour décorer des phrases comme un perroquet, mais pour devenir une fréquence vivante de ce que vous choisissez de croire. J'ai donc trouvé que mes prières les plus puissantes n'avaient pas de mots. Mes décrets les plus forts n'étaient pas prononcés, mais ressentis, présence, clarté, cohérence. Parce qu'en fin de compte, l'univers ne répond pas à son bruit. Répond à votre vérité. Chapitre 8, le paradoxe à poser. Lorsque vous cessez de devoir avoir besoin, tout commence à couler. Pendant des années, j'ai confondu de vouloir avec besoin. Et cette confusion était la racine de beaucoup de mes blocages. Parce que le pur désir est l'expansion, c'est la vie, le besoin est déguisé. Et le subconscient ne comprend pas les mots, ressentez simplement ce que vous vibrez vraiment derrière eux. Je me souviens du jour où la lettre n'est pas arrivée. Je m'attendais à une réponse anxieuse qui confirmerait une opportunité pour cela pendant des mois. Chaque jour, il ouvrit le courrier avec son cœur dans sa gorge. Rien. Une semaine. 15 jours. Jusqu'à ce que, sans m'en rendre compte, j'ai arrêté d'attendre. Si ce n'est pas ça, ce sera un autre, pensais-je. Je ne peux pas vivre en otage à une enveloppe. Et c'est le même jour, sans effort, sans obsession, que la lettre est apparue. Le besoin est de déclarer la rareté. Lorsque vous avez besoin de quelque chose avec l'urgence émotionnelle, peu importe combien de fois vous dites que vous le voulez, votre vibration crie « Je n'ai pas. Je suis incomplet sans ça ». Et c'est ce que votre subconscient enregistre, le manque, pas le désir. Le cas de Teresa. C'était une femme brillante, mais elle a passé des années à demander une relation. Vu, écrit des lettres à l'univers, prié tous les soirs. Jusqu'à ce que, quand j'ai demandé pourquoi je voulais tant un partenaire, elle a avoué, parce que je me sens seule. Parce que j'ai peur de ne rien si quelqu'un me choisit. J'ai expliqué, vous ne demandez pas l'amour. Vous demandez un sauveur émotionnel. La libération n'abandonne pas. C'est confiance. Beaucoup de gens m'ont dit, mais si je lâche prise, comment vais-je l'obtenir ? Et j'ai dit, vous ne pourrez pas poursuivre. Vous pourrez attirer d'un état de confiance. La libération, c'est ne pas arrêter d'agir. C'est pour arrêter de contrôler. Il fait votre part avec joie et permet ensuite à la vie de faire la sienne. Ce qui transforme vraiment le subconscient,
c'est d'agir de la tranquillité de savoir que vous êtes en route, sans anxiété, sans hâte, sans angoisse. Donc, votre esprit profond dit, c'est sûr. C'est déjà en mouvement. Et c'est cette vibration qui crée de la magie. Votre mission n'est pas de répéter des phrases avant de les porter. C'est devenu la personne qui vit déjà ce qu'il veut. Le pouvoir de la non-nation. D'après mon expérience, ce qui a le plus transformé ma vie n'était pas des techniques ou des déclarations, mais les moments où je pouvais dire, avec la paix intérieure, ceci ou quelque chose de mieux. Je suis complet. Et de cette sérénité, les choses ont commencé à venir, comme si j'avais cessé de pousser les portes à ouvrir seul. L'homme d'affaires qui a tout perdu. J'ai rencontré un homme qui, après avoir fait faillite, a répété, « Je suis prêt à récupérer ce que j'ai perdu. » Mais chaque jour, je vérifiais le compte bancaire avec la même anxiété que ceux qui attendent un miracle. Jusqu'à ce qu'un jour, ils comprennent, je n'ai pas besoin de ce que c'était. Je dois m'ouvrir à ce que ce sera. Il a vendu ce qu'il n'a pas utilisé. Cela a aidé les autres sans rien s'attendre. Et en quelques semaines, il n'a pas récupéré l'ancien, il a créé quelque chose de mieux. Il a libéré le résultat et récupéré son pouvoir. Comment vraiment sortir? Notez où vous fortez. S'il y a de l'anxiété, de l'obsession ou de la hâte, vous n'êtes pas FL. Hurlant, il a besoin. Agir avec amour, pas peur. Pas depuis « et si ça ne fonctionne pas ?» Mais puisque je fais confiance à ce qui est déjà en route. Sentez-vous déjà. Pas avec l'imagination forcée, mais la culture de l'émotion, paix, gratitude, liberté. Répétez une voix basse, ceci ou quelque chose de mieux. Je vais bien. Faites de cette phrase votre refuge chaque fois que la peur veut prendre le contrôle. Le vrai désir n'est pas une chaîne. C'est une graine. Et, comme chaque graine, il ne pousse pas au cri. Il fleurit lorsque vous laissez sortir la terre droite et permettez à la vie de la faire fleurir au bon moment. Chapitre 9, votre foi n'a pas besoin de voir. Vous devez vous sentir. Je ne l'ai pas vu arriver. En fait, je ne l'ai jamais vu, mais je me suis senti. Et ce sentiment était si réel qu'il a ému le monde sans que je fasse rien. Nous croyons qu'avoir la foi est de visualiser clairement quelque chose dans l'esprit. Mais la vraie foi ne dépend pas des images. Cela dépend d'une telle certitude interne profonde que vous n'avez plus besoin de preuves externes pour savoir que c'est possible. La femme qui a marché sans canne. Dans une conférence à New York, une vieille dame s'est approchée. Il tenait une canne et avait une vieille fatigue dans ses yeux. Il y a 30 ans, cette douleur dans la jambe. J'ai dit, j'ai tout fait, mais rien ne change, a-t-il dit. J'ai demandé, vous attendez de voir pour croire? Bien sûr, répondit-il. Comment vais-je croire que je suis guéri si je ressens toujours la douleur? Ensuite, je vous ai raconté l'histoire du pont invisible. Imaginez que vous devez traverser un abîme, mais vous ne voyez pas le pont. Vous savez juste qu'elle est là. Vous feriez le premier pas, faisant confiance à ce que vous ne pouvez pas voir? Elle était silencieuse. Et j'ai ajouté, c'est la foi. Marcher avant de voir. Sentir avant de prouver. La certitude que la reprogrammation du subconscient n'est pas née d'espoir fragile ou de doute vêtu de croyances. Il est né lorsque vous, dans le plus profond de votre être, agit comme si c'était déjà, comme si vous avez déjà reçu, même si le monde dit le contraire. Le musicien qui était déjà. Daniel rêvait de vivre dans la musique, mais a travaillé en fournissant des ordres. Il avait du talent, mais aussi de la peur. Jusqu'à ce que, un jour, il ait acheté une guitare professionnelle, la mettait à côté du lit et a déclaré, « Je suis déjà musicien. Je n'attends pas d'être. » Ce n'était pas de l'arrogance. C'était une conviction. Peu de temps après, il a été invité à enregistrer dans un studio. De là est né son premier album. Tout cela parce qu'il se permettait. Il s'est tourné vibrationnellement à ce qui n'était pas encore visible aux yeux. Vous n'avez pas à voir pour le croire, vous devez vous sentir réel. Ce principe semble simple, mais peu de gens le vivent vraiment. Ils prient avec foi, mais ils doutent chaque matin. Ils visualisent ce qu'ils veulent, mais agissent comme s'ils n'étaient pas dignes. Ils veulent que quelque chose se passe, mais ils se préparent au pire. Et qu'est-ce que le subconscient enregistre? Pas vos mots,
mais la fréquence que vous faites. Le miroir ne sourit pas en premier. Imaginez-vous devant un miroir, en espérant qu'il vous donnera un sourire avant de sourire. Cela n'arrivera pas. La vie est une réflexion, et le miroir intérieur de votre esprit doit d'abord projeter ce que vous voulez vivre, même si le monde extérieur ne vous montre pas encore. Lorsque vous le ressentiez comme vrai, le monde commence à se réorganiser. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que maintenant vous êtes à l'écoute de cette nouvelle réalité. Comment se sentir sans voir ? Arrêtez de chercher des preuves. Chaque fois que vous recherchez des panneaux pour confirmer si vous êtes sur la bonne voie, vous revenez à l'état de doute. Commencez à agir par certitude. Faites de petites choses que vous feriez si j'avais déjà gagné. Habillez, ressentez, marchez comme si c'était déjà. Parlez à la conviction. Ne dites pas « j'espère que cela fonctionne ». Dites « c'est en route ». Ou plutôt « je le suis déjà ». Remplissez votre espace de symboles. Remplissez votre environnement de choses qui se souviennent de vous que vous êtes déjà aligné avec lui. Lorsque la femme a laissé tomber sa canne cet après-midi-là, étant la femme que je connaissais à nouveau, j'ai demandé « faites quelques pas sans elle ». Pour ne pas tester, mais comme un acte de foi. Énorme, elle a avancé 3 étapes. Les gens ont applaudi, mais en plus des applaudissements, quelque chose avait changé dans son esprit. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une lettre, j'utilise toujours la canne pour la sécurité, mais ma foi s'est réveillée. Maintenant, je pense que c'est possible. Et des semaines plus tard, une autre lettre, je n'ai plus besoin d'elle. C'était le début de sa transformation. Vous pouvez également commencer le vôtre, non pas parce que vous voyez, mais parce que vous vous sentez comme la vérité. C'est la langue secrète de votre subconscient. Et lorsque vous apprenez à lui parler de cette manière, la réalité devient l'écho de votre certitude intérieure. Vos sculpem camin. HOS invisible pour ce qui est à venir. Je ne connaissais pas le pouvoir qu'ils avaient. Je les ai utilisés tous les jours sans s'en rendre compte. Il a dit, la même chose m'arrive toujours. Et c'est arrivé. Il a dit, c'est difficile. Et c'était plus difficile. Jusqu'à un jour, j'ai compris, chaque mot que vous prononcez est un ordre silencieux que votre subconscient obéit. L'écho de vos phrases quotidiennes. Une fois, en marchant dans le parc, j'ai entendu un père dire à son fils, « Ne sois pas idiot. Tu ne peux pas faire ça. » Ce n'était pas avec le mal. C'était une réflexion. Mais j'ai vu dans les yeux de l'enfant alors que ces mots étaient plantés sous forme de graines. Peut-être que personne d'autre n'a remarqué, mais à ce moment-là, une croyance était écrite, une vérité interne qui l'accompagnerait pendant des années sinon interrogée. Et cela nous arrive tout le temps. La langue crée la réalité. Le subconscient n'a aucun sens de l'humour. Il ne différencie pas l'ironie, l'exagération ou la blague. Si vous répétez que vous avez malchanceux, cela suppose comme un décret. Si vous dites que tout se passe mal, cela le transforme en droit. Votre esprit profond ne répond pas à ce que vous voulez, mais ce que vous réaffirmez avec vos mots, jour après jour. J'ai rencontré Elena, une femme de grande foi. Il a prié, médité, a déclaré, mais rien ne s'est manifesté. J'ai demandé, que dites-vous pendant la journée ? Elle a hésité et a admis, eh bien, je me plains beaucoup. Je ne dis rien, je suis toujours arrêtée. Il y avait le problème. Pas dans vos prières, mais dans vos conversations. Vous pouvez décréter l'abondance le matin, mais si vous passez le reste de la journée en indiquant la pénurie, votre subconscient ne sait pas quelle fréquence se connecte, et choisit généralement celle qui est plus chargée d'émotions. Et la lamentation, presque toujours, a plus de force que d'espoir. Le rituel silencieux du mot. Il n'a pas besoin de bougies, d'encens ou de cérémonies élaborées. Sa parole est le rituel le plus puissant qui existe. Chaque fois que vous parlez, vous façonnez le champ invisible où votre vie sera construite. Et ce n'est pas une métaphore, c'est la science. Les psychologues, les neuroscientifiques et les sages ont prouvé, les réseaux de neurones en langue active, modifient sa chimie et reprogrammant ce que votre esprit prévoit. Et ce que vous attendez, généralement, sera fait. Si vous avez utilisé votre voix comme un outil sacré, vous imaginez que chaque mot est une trace de feu invisible dans votre destination. Je continuerai à dire, je suis fatigué,
est-ce impossible, tout ne va pas? Ou utiliserait des phrases comme « j'apprends à recevoir ». Quelque chose de bien est en route. Je suis en transformation. La vie me tient, même si je ne le vois pas encore? Personne ne vous demande de mentir. Juste pour changer le récit de votre histoire. Chaque vie est racontée comme une histoire, et vous êtes à la fois le protagoniste et le narrateur. Si le script que vous répétez est la tragédie, la difficulté ou le manque, votre corps, votre esprit et votre énergie s'aligneront sur cette version. Mais si vous réécrivez votre histoire avec des mots de pouvoir, de possibilités, tout en vous commencerez sûrement à vous réorganiser. Son subconscient est comme un acteur discipliné. Interprétera le rôle que vous lui écrivez. L'exercice qui a changé ma vie. Chaque nuit, avant de me coucher, j'ai commencé à répéter à voix basse. Je suis en paix. Je suis guidé. Tout ce dont j'ai besoin vient facilement. Au début, je ne ressentais rien. Mais cela a persisté, comme celui qui arrosant une plante qui n'a pas encore poussé. En semaines, mon sommeil a changé. Mes émotions se sont calmées. Mon environnement a commencé à répondre autrement, non pas parce que le monde avait changé, mais parce que j'avais changé d'abord, de l'intérieur. Les mots sont le pont entre le désir et la réalité. Ne sous-estimez pas ce que vous dites lorsque vous vous réveillez, ni ce que nous murmurons lorsque vous pensez que personne n'entend. Chaque phrase est une brique. Chaque conversation, un projet. Chacun a exprimé une pensée, une architecture interne. Si vous voulez construire une vie différente, commencez à en parler, même si vous ne le vivez pas encore. Pas besoin de convaincre les autres. Vous devez convaincre votre subconscient. Et cela se fait avec l'émotion, la répétition et le langage aligné. Parlez au pouvoir. Parlez avec un but. Parlez comme ceux qui habitent déjà la réalité que vous voulez attirer. Et bientôt, cette réalité viendra vous rencontrer. Lorsque vous perdez, quelque chose à l'intérieur que vous ouvre. Il y a un moment où vous ne pouvez plus le supporter, pas pour la faiblesse, mais parce que votre âme a compris quelque chose que votre esprit n'a pas encore capturé, se forcer trop est précisément ce qui vous éloigne. Pendant des années, j'ai essayé de tout contrôler, le travail, la santé, les gens, même mes propres pensées. Je pensais que si ce n'était pas pour moi, rien. Cela fonctionnerait. Et plus je me débattais, plus je trouvais de résistance. C'était comme pousser une porte qui ne s'ouvre qu'avec chaque tentative de maîtrise, je me suis éloignée du flux de vie, l'art de libérer sans abandonner. Beaucoup confondent la libération avec l'abandon. Mais libérer, c'est ne pas abandonner le désir, c'est de cesser d'être obsédé par cela. Ce n'est pas la reddition, c'est à faire confiance. C'est pour dire à l'univers, j'ai fait ma part. Maintenant, fais le vôtre. Puis être en paix. Libérer, c'est comprendre que le fruit ne mûrit pas plus vite. Parce que le fruit ne mûrit pas plus rapidement simplement parce que vous le regardez sans arrêt. Il grandit parce que la terre le soutient, parce que le soleil arrive dans le temps et parce que vous ne bougez pas dans vos racines. Une histoire qui m'a appris à libérer était celle d'Adrian, un homme brillant, plein d'idées. Il avait un beau projet, mais rien ne s'est passé. Tout est coincé, rien ne coulait. Jusqu'à un jour, il m'a avoué, je ne peux pas dormir. Je suis obsédé par chaque détail. Je frustre ne voir rien de fonctionner. Je lui ai demandé, avez-vous déjà pensé à libérer pendant quelques jours? Il m'a regardé comme si je disais une autre langue. Et si je le laisse? Et si rien ne se passe? Alors j'ai répondu, et si tu le laisses, et quelque chose change? Parce que quelque chose change toujours lorsque vous changez. Adrian a décidé de faire une vraie pause, 3 semaines sans penser au projet, voyager, rejeter, respirer. Et à son retour, il a reçu un appel inattendu. Quelqu'un qui avait vu son idée des mois auparavant voulait investir. Rien n'avait changé dehors, mais il avait changé à l'intérieur. La puissance qui est activée lorsque vous lâchez prise. Joseph Murphy a dit, lorsque vous libérez une idée au subconscient, ne la touchez plus. Ne la dénuisez pas, ne changez pas son acte silencieux. C'est comme planter une graine. La terre sait quoi faire. C'est ce que nous faisons de nos désirs, nous les répétons, doute, correct, demande. Et le subconscient, confus, ne sait plus qui obéir.
Le relance n'est pas la passivité, c'est la sagesse. Cela ne dit pas tellement, c'est de dire je fais tellement confiance que je n'ai plus besoin de tenir dur. La rupture est un acte de foi profonde. Il est de savoir que vous n'avez pas à courir après ce qui est déjà le vôtre, qu'il y a une plus grande intelligence coordonnée ce que vos yeux ne voient pas. Et pendant que vous vous détendez, elle travaille. Le murmure qui a changé ma vie. Une nuit, épuisée, j'ai parlé à Dieu à voix basse, je ne sais pas quoi faire d'autre. Je suis épuisée. Dans le silence qui a suivi, je n'ai pas entendu de voix. Mais j'ai ressenti quelque chose en moi, enfin, maintenant je peux vous aider. C'est alors que j'ai compris, Dieu agit mieux lorsque nous avons cessé d'interférer. L'exercice de libération. Chaque nuit, lorsque vous fermez les yeux, répétez en silence. Je donne ce désir à mon subconscient. Je fais confiance au processus invisible. J'agis calmement et je reçois avec paix. Faites-le sans attente, sans anxiété. Le lendemain, vivez, profitez, faites votre part, mais libérez le résultat. Parce que plus vous êtes libre, plus il devient réceptif. Et l'univers ne peut vous donner que lorsque vos mains sont ouvertes. Tu n'es pas perdu, tu me mûris. Beaucoup croient que s'ils ne contrôlent pas, ils sont perdus. Mais ce n'est pas comme ça. La chenille ne contrôle pas lorsqu'elle se transforme en papillon, elle ne se rend qu'au processus. Et vous faites de même. Votre âme apprend à faire confiance, à couler, non à exiger de la peur mais à permettre la foi. N'oubliez pas, tout ce que vous avez forcé a été épuisé. Tout ce qui a libéré l'a surpris. Non pas parce que c'était facile, mais parce que, enfin, vous avez cessé de bloquer. Chapitre 12, lorsque vous comprenez, vous n'avez plus besoin de chercher. Il y a eu un jour où je n'avais plus besoin de demander, de ne pas forcer ou courir après les méthodes. Je viens de regarder, et je savais. Je savais que tout ce que je cherchais était déjà en moi. J'ai vécu obsédé par les formules, les étapes, techniques, sans réaliser que la paix que vous vouliez tant n'était pas le résultat de plus, mais d'avoir besoin de moins. Le réveil n'est pas une fermeture, c'est une ouverture. Parfois, nous croyons que l'éclairage est livré avec une grande révélation, un signe du ciel, une révélation de lumière. Mais ce n'est pas toujours ainsi. Le vrai réveil peut se taire un jour commun, lorsque nous cessons simplement de nous battre. Quand nous ressentons en nous une certitude qui ne vient pas de l'esprit, mais de l'âme, je vais bien. Je suis guidé. Je suis complet. C'était le jour où j'ai cessé de pratiquer la loi de l'attraction en tant que technique, et j'ai commencé à vivre comme un état naturel. La vraie loi n'est pas de forcer, c'est l'être. Joseph Murphy savait que quand il a enseigné, vous n'avez pas à mendier pour la vie. Vous devez supposer à l'intérieur de ce que vous voulez, le ressentir comme réel et vivre en harmonie avec cette vision. Ce n'est pas une pensée positive, il vous aligne sur votre conception d'origine. C'est pour agir comme si le résultat était déjà donné, non pour manipuler la réalité, mais parce que vous faites déjà confiance. Le dernier jour de l'ancien mois. Je me souviens du moment exact où j'ai arrêté d'être qui j'étais. Il n'y avait pas de feu d'artifice, pas de voix céleste, juste un profond soupir, un sourire inattendu, une nouvelle tranquillité dans la poitrine. J'avais libéré. Avait compris. Et pour la première fois, je n'avais plus besoin de rien. Non pas parce que j'avais déjà tout, mais parce que rien d'autre ne manquait à l'intérieur. Et maintenant ? Maintenant, je vis ailleurs. D'une foi qui ne demande pas de preuves. D'une conscience qui n'a pas besoin de contrôler. D'une connaissance intérieure qui n'est pas enseignée, ne se souvient que. Et c'est ce que je veux aussi que vous essayiez aussi. Parce que ce livre n'est pas seulement un enseignement, c'est une clé. Une clé pour ouvrir son intérieur, une porte à sa véritable puissance, un chemin vers lui-même. Si quelque chose à l'intérieur, vous vous êtes réveillé avec ces mots, ne le laissez pas partir. Ne retournez pas dormir. Ne doutez pas de vous à nouveau. Ne revenez plus là où il n'y a plus de recherche. Votre esprit n'est pas un obstacle, c'est votre outil le plus puissant. Et lorsque vous apprenez à l'utiliser, il n'y a rien qui ne peut pas se transformer. Ce manuscrit a été écrit pour vous. Et si vous êtes venu à vos mains en ce moment, ce n'est pas une coïncidence. Vous êtes prêt. Il est préparé.
Vous n'avez rien à faire d'autre, juste pour être ce que vous avez toujours été et permettre à la vie de la trouver. Si vous voulez avoir ce livre complet entre vos mains, avec tous les enseignements puissants pour susciter votre subconscient et transformer votre vie, passez au premier commentaire. Ce n'est pas seulement un livre audio, c'est un outil de vie, un guide de votre âme et un rappel de ce que vous saviez déjà. Nous nous voyons là-bas. Et rappelez-vous, quand vous laissez échapper, tout ce qui vous appartient arrive, en silence.